à l'heure. Merci beaucoup. En tout cas, effectivement, l'italien, c'est l'actualité pour la chronique Sans frontières, puisque nous partons pour Rome maintenant. Retrouver notre correspondant François Bedonnet. Et aujourd'hui, il est question de voiturettes qui gagnent de plus en plus de terrain dans la capitale et qui manifestement ont la cote auprès des jeunes. Bonjour François. Il s'est, je crois, vendu l'an dernier... Buongiorno Isabelle. Buongiorno. Il s'est vendu, je crois, 1 millier de petites voiturettes dans la capitale italienne. Ces voiturettes plaisent aux jeunes, mais en fait, à quoi ressemblent-elles? Est-ce qu'elles sont à peu près l'équivalent, vous savez, des petites voitures sans permis que nous avons en France? Alors ce sont exactement les mêmes voitures que les voitures sans permis en France. Au passage d'ailleurs cocorico parce que les constructeurs français sont les leaders européens et même mondiaux de ce genre de voitures. Mais il y a deux différences majeures. C'est qu'ici en Italie, eh bien, il faut avoir un permis, on appelle ça un petit permis, un patentino. Et puis la deuxième différence avec la France, Isabelle, c'est qu'ici, eh bien, ce sont des jeunes qui conduisent ces voitures. C'est vrai qu'en France, ce sont souvent des personnes âgées dans les milieux ruraux. Eh bien ici, pas du tout. Ce sont des jeunes, ça se passe en pleine ville et ça donne des situations un peu rocambolesques. Regardez le reportage que nous avons réalisé avec Sabrina Cicchini. Elles sont partout. Dans les rues de Rome, les voiturettes sont à tous les carrefours. Avec leur bruit très reconnaissable, dans certains quartiers de la capitale italienne, les mini-cars représentent un véhicule sur 3. Elles sont toutes conduites par des jeunes, presque des enfants. Ici, on peut en prendre le volant dès 14 ans. À Rome, c'est beaucoup plus pratique de se déplacer avec une voiturette qu'avec les transports publics qui ne marchent pas bien. Teodoro n'a que 15 ans et il est déjà automobiliste à Rome depuis plus d'1 an. La voiturette est beaucoup moins dangereuse qu'un scooter, surtout quand il pleut. Mes parents ne voulaient pas que j'aie un 2 roues. Ce sont eux qui m'ont imposé cette mini-car. Avec elle, je vais tous les jours à l'école, je fais les courses, je peux accompagner mes amis et même ma grand-mère. Pour nous, les jeunes, ces voitures nous donnent l'impression que nous sommes déjà des adultes. Et d'ailleurs, comme les adultes italiens, les jeunes propriétaires de voiturettes se garent n'importe comment, ils téléphonent au volant et ils font des manœuvres artistiques parfois un peu trop audacieuses. Alors ces petites voitures sont-elles plus dangereuses que les grandes? Ce garagiste spécialisé soutient le contraire. Vous voyez celle-là? Elle a eu un choc très fort à l'avant, elle a percuté un 4x4. Le moteur est entré dans l'habitacle et les jeunes filles qui étaient à l'intérieur n'ont absolument rien eu. Ce sont des voitures très sûres. Des voitures très sûres peut-être, en tout cas très chères, entre 9 et 15 000 euros selon le modèle. Même si le design est le même que celui des voitures normales, les composants de ces voiturettes sont différents et surtout elles sont faites en partie de manière artisanale et non pas à la chaîne, ce qui explique leur prix élevé. Une aubaine pour les constructeurs français, ils se partagent 100% du marché. À Rome, 1 millier de ces voiturettes, toutes diesel, ont été vendues l'an dernier. Alors évidemment, François, on comprend cet engouement, elles sont jolies, elles sont pratiques, mais tout de même, être au volant à 14 ans dans Rome, quand même, où le trafic est plutôt mouvementé, ça pose pas quelques problèmes? Si Isabelle, évidemment, ça pose des problèmes. D'abord parce que ce sont des jeunes. Alors moi, j'en ai vu faire la course, 2 voiturettes qui faisaient la course. Et puis aussi, je dirais, parce que ce sont des jeunes de la jeunesse dorée de Rome. Ce sont des voitures qui coûtent très cher. Et ce sont souvent des jeunes qui se croient, il faut le dire, un petit peu tout permis. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que les constructeurs français s'intéressent beaucoup au marché romain. Ils se demandent pourquoi ça marche très bien ici. Et ils viennent d'ailleurs voir les secrets de ce succès. Ce qui veut dire que bientôt, peut-être, Isabelle, eh bien, on aura la même chose dans les rues de Paris, de Bordeaux ou encore de Lyon. Ok, bien, à suivre alors. Tenez-nous au courant. Grazie mille, à presto. Bonne journée à vous. Merci François.